Chaud bouillant. À n'en pas douter, ils vont supporter les Françaises. L'entrée de messieurs les arbitres. Alors les arbitres de terrain, monsieur Delbecq-Bell, c'est un arbitre anglais, et monsieur Louis Id, c'est un italien. Et l'assistant à la table, c'est leurs homologues portugais, Silva Coelho et Miguel Guilherme. Les gens sont déjà chauds. Hein. Donc je ne sais pas si exactement vous entendez ce qui se passe au micro dans la salle. Je crois qu'ils entendent, je sais pas, oui, ils entendent, hein. On ne répète pas. Hein. Donc la présentation vient d'être faite et ce sont les hymnes nationaux. L'hymne national français à présent. Les filles sont solidaires. Non, j'ai rien compris là. C'est l'hymne allemand. Donc l'hymne juste avant, ça devait être l'hymne européen. Cette fois-ci, les Allemandes chantent. Hein. Tout à l'heure, elles ne comprenaient pas. Les aléas du direct. On attend la Marseillaise.
Donc pour rappel, cette compétition féminine qui se déroule en formule de championnat où toutes les équipes vont se rencontrer et où à l'issue de la dernière journée les matchs de classement se feront, mais c'est différent de la compétition masculine qui se fait en 2 groupes. Nous allons avoir droit à la photo, je pense. Oui, c'est exact. Donc toutes les équipes se rencontrent. Maintenant, pour la toute première édition, c'était comme les garçons, c'était sous forme de poule et ça ne nous avantageait pas à cette époque-là puisque nous étions tombés sur la poule avec les finalistes et l'équipe italienne. C'était assez compliqué. Donc on peut dire qu'on s'en était plutôt bien sorti puisque l'édition 2024, les féminines françaises avaient terminé 3e. Donc elles étaient revenues avec la médaille de bronze. Ce sont les Espagnols, ultra favorites, je crois encore pour cette édition, qui avaient remporté le titre face aux Portugaises. Ça se joue entre ces 2 équipes. La toute première édition, c'était les Portugaises qui avaient battu les Espagnols en finale. Donc bon, le suspense est entier. Et donc pour rappel, les 2 derniers résultats de la journée côté féminin, l'Espagne qui a gagné l'Angleterre 13-0 et l'Italie qui s'est imposée face au Portugal 2-1. Nous sommes cernés par les supporters, je crois. Ouais. Alors ça fait bizarre parce que peut-être qu'au niveau européen, cette couleur, elle dit rien à personne, mais chez nous, c'est quand même la couleur de nos gendarmes. Hein. Ce bleu-là, c'est tout à fait la même couleur. Alors donc, pour la formation allemande, dans les cages, nous avons la numéro 1, Lena Küster-Ramling. Dans les cages françaises, c'est la numéro 1, Naïs Gouillon. Alors le 4 majeur pour les françaises, avec la numéro 3, Elora, la numéro 8, Talia, pardon. La numéro 7, Solène, et la numéro 5, Meina. Voici le 4 majeur aligné par leur entraîneur Louis Quelemen. Alors les Allemandes, donc j'ai toujours pas repéré la capitaine. La numéro 8, il me semble, oui. L'Allemagne qui récupère la balle. Le pressing se fait assez haut là pour les Françaises. On est au milieu de terrain. Les Allemandes ne vont pas beaucoup plus loin pour le moment. Tout à fait. Un bloc assez haut côté français. Ah voilà, donc l'équipe Allemagne a aligné la numéro 4, la 5 et la 8. Alors vous avez Ariana, Marla, Carlotta et Loni. Balle rendue à l'Allemagne. Un match donc en U17 qui se déroulera en 2 fois 20 minutes. C'est cela. Donc il faut un gagnant. Et
s'il y avait besoin de les départager, il y aurait 3 tirs au but dans la foulée. Premier tir à la cage côté français, qui nous permet de récupérer les 45 secondes. Elona reprise avec Marla qui gagne son duel. Elle a relancé à l'avant, mais balle perdue. Carlotta derrière la cage. Elle a essayé une roulette là. C'est manqué. Elle a récupéré ce ballon. Premier tir à la cage côté allemand. Et la France qui ne réussit pas à récupérer la balle. Elles sont studieuses et sérieuses en défense, nos Françaises. Le bon bloc et la contre-attaque. Peut-être un bien revenu côté allemand. Maïna, la capitaine Solène. Donc la France qui joue pour l'instant dans des systèmes qu'on pourrait appeler de 2-2, qui consiste en fait à jouer en carré large, ce qui inclut les 4 joueuses dans la rotation offensive. La passe en rentrée pour Solène. Et le shoot au milieu de terrain. Ah, je pense qu'elle a ripé. Et Laura Queiroz a cet engagement. C'est une remise en jeu, pardon. C'est la première faute d'équipe, c'était tout à l'heure, oui. On a tenté de jouer contre la gardienne. Récupération de balle de la capitaine française et la contre-attaque. Le 3 contre 2 à jouer peut-être. La passe. Ouf. Une très belle occasion qui se transforme en un 2 contre 2 côté allemand. Et une belle contre-attaque là. Bien revenu côté français. Françaises vont sans doute presser cette joueuse là qui s'avance dangereusement. La relance. La relance sur Meina. Le shoot. Hors cadre. Mais bien tenté. Le bloc continuation. Le shoot à nouveau. Il va falloir trouver le cadre. Le bloc. C'est joué de l'autre côté à l'opposé. Et la contre-attaque allemande. Le 1 contre Bien 1. récupéré. Oui, la capitaine qui a contré cette balle. Qui contre-attaque. 2 contre 1. Non. 1 contre 2. Pardon. La perte de balle milieu de terrain, le 1 contre 1. Voilà, ça peut Bien être, défendu. Ça peut être fatal là parce que perdre la balle milieu de terrain. La balle conservée côté allemande. On dirait qu'elle s'observe là. Un peu. Parce que le jeu est un petit peu au ralenti. Assez fermé. La France qui est
elles sont un peu plus passives qu'en début de rencontre défensivement. Un bloc toujours haut, mais quand même plus bas qu'en début de rencontre et plus passif. Moins impressionnant. Récupération de balle et coup franc direct pour l'équipe de France. Très bien. 14 minutes de temps de jeu à jouer encore. Première occasion française franche. Une faute extrêmement bien gagnée. Hein. Elle s'est battue à la récupération. Ah oui, tout à fait. Et alors c'est Jade Texera qui se présente pour tirer ce coup franc direct face à la gardienne allemande Lena. Alors qu'elle se positionne parfaitement. Et la feinte manquée, Le la cadre récupération allemande. C'était plutôt bien tenté, je trouve. La gardienne allemande qui était avancée. C'est clair. Et qui ne couvrait pas le premier poteau. Bon, les Françaises qui ne trouvent pas le cadre, mais qui franchement, qui avec quelques ajustements devraient pouvoir devenir très dangereuses. Et la France qui pour le moment arrive à défendre les blocs correctement. Qui est pour le moment la chose que l'Allemagne tente le plus. Bloc latéral, continuation. Et très bien défendu pour l'instant côté français. Personne au centre là, non. Elles vont pas la tenter comme ça. Appel derrière. Perte de balle au milieu. Et le repli défensif français qui est vraiment très bon. Récupération de balle. Oui. Ah, la balle. Et le premier but. Magnifique combinaison. Et le premier but marqué par Solène Caillol sur une passe décisive d'Erona Queiroz. 12 minutes 46 de temps de jeu. Avant la fin de cette première période et déjà un premier but français. Il y a une nouvelle joueuse française qui est entrée, il me semble, sur la piste, la numéro 9. Louane Deline. L'ambiance ici avec Jean Mestras est absolument incroyable. Et nous ne sommes que le premier jour de ce championnat d'Europe. Et c'est Meina Gilebar qui sort, qui est remplacée par la numéro 2, Louise Bramoul-Richard. Le shoot milieu de terrain, c'est repris par la capitaine française. Ah, là, ça leur a donné un peu plus de peps là. Il y a plus de dynamisme là dans leur passe. On joue plus rapidement. Ah, ça donne confiance de marquer un but. Beau shoot extérieur. Bel arrêt de la gardienne allemande, Lena. Oul. Le mauvais contrôle. Bon, ce serait bien que la France, avec ce but, continue dans cette dynamique. Bel arrêt de Naïs. Et la France qui se projette, en tout cas qui essaye de se projeter assez vite vers l'avant à chaque récupération de balle. Ce qui, je pense, au fur et à mesure du match, va leur apporter des occasions.
faire d'erreur, perdre la balle au milieu de terrain. Et c'est tout bon. Enfin, il reste quand même 40 minutes Le shoot à jouer. allemand. Ouh, la reprise, dangereux ça. Oh là là, et attention, peut-être l'un contre 0. Presque toute seule. Solène face à la gardienne. Très très bel arrêt de la gardienne allemande. Récupération avec Carlotta qui repasse à l'arrière. Carlotta qui est la capitaine allemande. La cage, mais personne au centre, elle rebalance derrière. On sent la défense française très 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 rigoureuse. Hein. Avec des principes de jeu bien appliqués. Oui, il me semble que les Allemands ont fait rentrer une nouvelle joueuse là, qui porte le 7, Amélie Franck. Elle est très grande cette joueuse, à l'image de cette équipe qui a une moyenne de taille élevée. Je sais pas si on vous entend, mais bon. Ah, vous entendez, les supporters, elles sont extrêmement dynamiques. Ils sont allés se loger juste derrière nos micros. Donc je disais tout à l'heure que Ça c'est moi. la France se projetait vite vers l'avant, ce qui pour l'instant ne crée pas forcément d'occasion, mais au fur et à mesure du match, ça force les Allemandes à chaque repli défensif à revenir les 4 joueuses et ça peut porter ses fruits à la fin du match. Ça force les Allemandes à se fatiguer plus. Très occasion française avec de la présence devant la cage. L'Allemagne qui réussit à conserver cette balle. Pour l'instant, un match avec, je pourrais dire, une légère domination française. Malgré que, je trouve qu'en termes de possession de balle, ça reste assez équilibré. C'est vrai. Les deux équipes, en termes de possession de balle, c'est équilibré. Maintenant, les Français sont tout de même plus dangereuses devant la cage. Tout à fait. Elles ont eu plus d'occasions depuis le début de ce match. Oui, le pressing en défense français fonctionne bien. Elles ont du mal à passer le milieu de attention, terrain. peut-être l'un contre 0. Oh là, très bien joué. Hein. Shoot sur la gardienne. Elle avait passé le défenseur, elle était toute seule face au gardien. Et maintenant, la numéro 7 qui repasse à l'arrière. Qu'est-ce qui a été sifflé là ? Et sortie de loin de ligne, il me semble, pour laisser place à Jade Texera. Solène Caillol pour Jade. Le bloc latéral, continuation et la passe au centre.
gardien. Elle tourne autour. Et le shoot dangereux. Attention au rebond et le Attention, la but sucette. allemand. Et c'est le but. Et c'est le but. Il va être attribué à la numéro 7, Amélie Franck. Alors là, franchement, c'est vraiment un but de merdouille. Une sucette là devant la cage. Bon, ben, il nous reste 7 minutes avant la fin de cette première période pour recoller au score et regagner l'avantage. Le shoot lointain et la perte de balle. 2 contre 1 côté allemand. Et le shoot hors cadre, il me semble. Nouvel appel derrière côté français. Cette fois-ci joué latéralement. À 2. Bien tenté à la fin de ces 45 secondes. Un tout petit peu trop tard. Très agréablement surpris de la manière dont la France joue offensivement et aussi bien défensivement. Une rigueur de jeu assez remarquable. Attention là, maintenant l'ascendant est côté allemand. Elles viennent de marquer. Ça les a remis dans le match. Récupération côté français, la contre-attaque qui peut être jouée. La passe coupée côté allemand. Ouais, la passe interceptée et la combinaison qui aurait pu être gagnante. Elle a raté son contrôle. Voilà, il faudrait que les Françaises se remettent du but qu'elles viennent d'encaisser, là, qui récupère la balle. Que la balle soit blanche là. Allez, voilà qui est fait. Récupération côté français, un 2 contre 2 à jouer et une mauvaise communication. Je pense que et qui se transforme en une contre-attaque allemande. Allez, magnifique arrêt de Naïs. La capitaine qui passe à Jade Teixeira qui shoot, qui est l'auteur du premier but. Accélération. Et l'Allemagne qui devient de plus en plus dangereuse depuis le but. Oui, elles ont pris confiance là. Avec un changement de système offensif. Et attention, la relance française au centre, très 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 dangereux. La balle qui va être récupérée par l'Allemagne. Laisse jouer. Le shoot lointain. Et la fin des 45 secondes et le deuxième temps mort de cette rencontre. Et vous avez entendu le public gujanais, je crois que tout le club de Gujan s'est rassemblé derrière nous. Ils sont extrêmement motivés, bien organisés. Ils ont plein de chansons. Ce club de Gujan qui forme de nombreux jeunes et qui reçoit pas mal de manifestations justement. Pas mal de compétitions. Dont la dernière en date, les championnats de France U19. Ouais, voilà.
c'est bien que Gujan organise ce type de manifestation parce qu'il ne se passait plus grand chose dans le sud-ouest. Tout se passait plutôt en Bretagne. Et au niveau européen, ça fait du bien de retrouver la France, organisateur d'une compétition. Jouer avec l'équipe de France, c'est quelque chose de vraiment incroyable, mais alors jouer à la maison, voilà, c'est exactement, ça doit l'être encore plus. Exactement le type de questions que je vais leur poser tout à l'heure quand on va les interviewer après match. Parce qu'effectivement, on aimerait connaître le ressenti. Ah, messieurs les arbitres qui me font vraiment penser à nos gendarmes. Mais bon. Et moi, je sais qu'en Italie, ils sont verts, ils ont les chemises vertes. Alors, chez nous, c'est vraiment ce bleu-là. Oh là là, et attention, la joueuse allemande qui a traversé le terrain toute seule. Oui, on peut remarquer la numéro 7, là, Amélie, qui reste devant la cage, devant notre gardienne, là, qui attend les balles. Bloc continuation, encore une fois. Allez. Le lever de balle derrière la cage. Très bien tenté. Et ce sera à 2. Vraiment cette équipe de France qui fait preuve d'une maturité offensivement. Qui ne perd pas la balle inutilement. Oui, cette équipe de France qui est déjà composée de 5 joueuses qui évoluent en National 1. Elles ont déjà l'âge et elles ont déjà quelques expériences. Bel arrêt de la gardienne allemande là qui va nous mettre en difficulté. Parce que là, on peut dire que c'était bien cadré. C'était bien cadré, tout à fait. Et la balle rendue à la France. Heureusement, parce que la joueuse allemande était complètement isolée. Balle récupérée côté allemand. Repli défensif français. Très bien effectué. Et la balle récupérée par Jade Texera. Qui ressort la balle pour Talia Padé. Elle est bien placée là, son dribble. Peut-être, non, une inversion. C'est Talia qui récupère. Et le shoot. La gardienne allemande qui, pour l'instant, réalise extrêmement bien son travail. Parce que c'est un shoot extrêmement dangereux. Oui, masqué par la défense et bien placé. Oui, on voit que les tirs à présent des Françaises sont bien placés, elles sont dans leur match. Mais maintenant, la difficulté, ça va être de placer la gardienne allemande qui renvoie la balle. Le beau contrôle et ouf, c'était très bien joué. Comme quoi, même le contrôle est un geste technique extrêmement efficace. Il reste plus que quelques secondes à jouer. Et attention, la joueuse française qui était isolée devant la cage. 40 secondes de temps de jeu dans cette seconde période pour revenir au score. C'est encore possible, on possède la balle. 30 secondes à jouer. Ça ferait du bien, de marquer un but maintenant. Et la perte de balle
dans le camp adverse. Oula, attention. Dégagé comme il faut. C'est ce genre de balles qui sont dangereuses. Allez, on dégage cette balle. 6 secondes. Belle action individuelle. Le shoot Oui, et shoot le très bel arrêt de notre gardienne française. Et c'est sur un score d'égalité que les filles rentrent au vestiaire. À n'en pas douter, les coachs Loïc Lemaine va recadrer ses filles, va les rebooster effectivement pour qu'elles parviennent à marquer. Mais elles étaient dans une bonne dynamique en fin de match. Il faut qu'elles continuent comme ça. Tout à fait. Et des efforts faits dans cette première mi-temps qui, je pense, peuvent porter leurs fruits en deuxième mi-temps. Oui, là on a bon espoir quand même parce que c'est vrai que on peut dire que les 10 premières minutes du match, on a l'impression que les joueuses s'observaient, ça tournait pas bien vite. Et là, ça y est, elles sont rentrées dans leur match, elles ont pris leurs repères. Bon, après, effectivement, c'est le premier match qu'elles jouent de cette compétition. Oui. Donc je pense que demain, après-demain, elles vont rentrer dans leur match Oui. direct, quoi. Elles ont pris leurs repères.
et rebonsoir pour les gens qui viennent de nous rejoindre pour ce premier match de l'équipe de France féminine U17 face à l'Allemagne. Oui, c'est la reprise de cette seconde période qui doit départager maintenant ces deux équipes. Elles sont restées sur un score de 1 partout. Un match qui pour le moment est assez équilibré. Et vrai. Et un premier shoot et un premier arrêt. Ou en tout cas un match qui s'est équilibré dans les 10 dernières minutes de la première période. L'Allemagne qui a su être beaucoup plus dangereuse. À voir si elles vont continuer à le faire dans cette deuxième période. Les Françaises qui continuent d'être avec un bloc haut défensif. Il va falloir se méfier d'Amélie, de ses placements là qui traînent autour de la cage de Naïs. La récupération française qui se projette vite vers l'avant. Appel derrière encore une fois. Le bloc continuation. Il y a du monde au centre, lève ta tête. Et oui, mais elle perd son duel face à Loni. Et c'est l'attaque allemande. Oula. Allez, la reconquête de la balle avec les Françaises. Oh oui, très belle action individuelle. Peut-être une faute qui aurait pu être sifflée, je pense. Je pense que Solène a tenté le tout pour le tout, effectivement, pour essayer de... Oula, et attention là. Bon, la France qui était en supériorité numérique, mais qui n'a pas réussi à conserver cette balle. Deux contre un, récupère par les Allemandes. La joueuse allemande qui est toute seule, entourée de deux Françaises, et la faute d'équipe. Première faute d'équipe de cette deuxième période, toujours contre les Allemands, contre les Françaises, pardon. Non, c'était contre les Allemands, il me semble. Attention. Attention le shoot. Oh là là, extrêmement dangereux là, Carlotta. Allez. Ah la belle combinaison, oui. Et la contre-attaque côté allemande qui peut se transformer en 2 contre 1. Là, ça va d'un récupération côté, ça va français, de l'autre. 3 contre 2. Allez, on a Meina prise avec la défenseuse allemande. Marla. Allez, elle relance du jeu avec la capitaine. Talia, nous avons Meina. Meina Gelabar qui récupère la balle derrière la cage. On voit la France qui, à chaque fois, essaye de créer un côté fort avec 3 joueuses. Et le shoot. Pour pouvoir jouer de l'autre côté le 1 contre 1. Le capitaine qui va peut-être armer. Oula. Qui passe derrière la cage. Oula là là là, c'était très bien joué. Il manquait pas grand chose, hein. Non, elle aurait pu tremper la gardienne allemande, Lena. Mais pour l'instant, ce sont les Allemandes qui sont à la manœuvre. Récupération française. Avec Meina
Oh, magnifique Belle shoot action. de Talia. Et c'est pas fini. Deuxième shoot. Deuxième shoot de Talia. Attention, le tour de cage. Très très bien tenté. Vraiment la gardienne allemande qui, Alors pour là- l'instant, est dans son match. Hein. Alors là, elle se fait bombarder là, très clairement. Ouh, très belle action individuelle de Maïna. Levée de balle. Voilà, elle a fort à faire avec la gardienne allemande qui arrête tout pour le moment. Et encore un shoot. Enora devant la cage. Et les Allemandes qui sont... Les Françaises extrêmement dangereuses, hein, mais qui pour l'instant n'arrivent pas à trouver les filets. Le shoot Et allemand. le shoot allemand parfaitement arrêté par Naïs qui était bien en place. Et le deuxième arrêt simultané après un shoot de l'Allemande Loni, la capitaine française. Solène. Pour Meina. J'espère que vous entendez bien, mais que vous entendez aussi ce public qui est absolument bouillant ici et qui, sans aucun doute, aide nos Françaises. Hein. Ah oui, sans aucun doute. Attention. La balle ressortie. Amélie pour Clara. Clara qui va passer Bien derrière défendu. la cage. Le Aux changement de prises crosse de main. avec les Françaises. Oula, attention, Dégagement de la gardienne. Allez, dégage. qui manquait un tout petit peu de force. Ouais. Et la récupération côté française qui On a peut Enora. se transformer en, Plein centre, en contre-attaque. peut-être. Oh là là, c'était bien joué, c'était bien Ah tenté. oui, c'était bien tenté, oui, parce que ma foi, les Allemands ne s'attendaient pas à ce qu'elle aille si loin. Voilà le côté fait pour jouer un contre un. Allez, et les Allemandes qui sont en 4 contre 3, qui n'en profitent pas, Et c'est Enora qui Maïna reprend qui la est- balle. qui était isolée devant la cage. Et oui, elle cherchait sa compagne Maïna Gilabar qui était devant la cage. Allez. Je ne saurais pas dire là qui va prendre l'avantage, hein, parce que les deux formations ont eu des occasions de but franches, avec des arrêts sur les gardiens. Les Encore- deux gardiennes qui encore pour une l'instant fois. sont toutes les deux autrices d'une prestation. Enora pour Louane. Louane qui patine, qui shoot, un tir croisé. Manqué. Attention. Attention, les Allemands ont repris cette balle. Et Louane se bat. Récupération de la capitaine. Oh là là, française, attention! toute seule. Oh là 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 là! Et encore une fois, l'arrêt de la gardienne allemande. Waouh! Louane qui a tout fait pour qu'on conserve cette balle. Allez. Et Louane qui a amené de l'intensité dans cette équipe française avec son entrée. Voilà, il est tout seul au deuxième Allez, poteau. à deux. Oh là 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 là, mais la Magnifique. gardienne allemande. Ah là là, magnifique combinaison des Françaises qui sont bloquées par la gardienne allemande, c'est pas possible. C'est Léna qui nous donne du fil à retordre ce soir. Allez, le duel gagné par La bonne Enora. protection de balle, l'inversion. Oh là, la belle action individuelle. Oh, magnifique technique, hein, parfaitement bien huilé.
Louane qui conserve cette balle. Et attention, la gardienne allemande qui ce soir a décidé que la balle ne rentrera pas 2 fois. Solène qui prend de la vitesse. Oh là là, toute seule dans la diagonale. Elle était presque passée. Les Allemandes qui mettent beaucoup de sérieux aussi dans leur défense, qui mettent du rythme. Premier temps mort. Solène qui en est à sa 3e participation à l'Euro U17. Elle avait fait sa première édition en étant encore U15 d'âge. Et présélectionnée avec l'équipe senior. Et la moitié de la mi-temps, de la deuxième mi-temps, pardon, qui s'est déjà écoulée. Mais ça passe vite, hein. Ouais. Ça passe beaucoup plus vite que la première période, hein. C'est ce que j'allais dire. Bah là, on voit deux formations très... Un jeu beaucoup plus intensif. Ouais, hein. beaucoup plus intensif. Ça n'a rien à voir avec cette première période. Est-ce qu'elles vont parvenir à marquer un but? À n'en pas douter, parce que voilà, c'est le match il se fait entre les deux gardiennes là, hein, Oui. très franchement, hein, parce que La joueuse allemande qui prend de la vitesse le long de la talanquère. Rihanna derrière la cage. Attention, Oui, le attention. poteau qui sauve cette fois-ci la défense française. Ah oui, les occasions sont égales de part et d'autre, hein. Un peu de chance, ça fait pas de mal. On se demande bien ce qui va les partager, ces deux équipes. Il va s'en falloir de peu. Ça va se jouer à des détails. Et de toute façon, à ce niveau-là, c'est les détails qui comptent. Hein. Absolument. La joueuse allemande qui passe entre les deux joueuses françaises. Oh là là. Situation assez dangereuse. Voilà, va falloir reprendre la main sur cette balle. Situation qui ne devrait pas se produire. La possession de balle allemande là commence à être longue à mon goût. Oui. Depuis le temps mort, la France n'a pas récupéré la balle de manière claire. Elles n'ont pas pu exploiter quoi que ce soit. Oui, encore une fois, Ouh la là balle là. sauvée sur la ligne. Double arrêt de la gardienne là. Et Solène contre 3 joueuses. Et là, Et le coup franc direct gagné ça va être un encore une carton. fois. Je crois que monsieur l'arbitre va sortir. Et oui. C'est un carton bleu contre l'Allemande Ariana Mundt. Deuxième fois dans ce match que Solène se retrouve isolée et elle allait se battre contre 3 joueuses allemandes pour gagner cette faute. Vraiment extrêmement bien joué de sa part. Elle a utilisé une situation d'infériorité numérique à son avantage. Et c'est cette fois Solène qui va tirer. Solène Gaillol qui s'est présentée pour tirer ce coup franc direct. Autrice du premier but dans cette rencontre. Alors, est-ce que c'est en force? Peut-être pas. Allez, ça va être... Et Oh là 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 là! bon défilé! Et c'est le but! Solène Gaillol qui redonne l'avantage à l'équipe de France. Alors qu'il reste 8 minutes, un peu plus de 8 minutes à jouer avant la fin de cette partie. Il va falloir que les Françaises conservent cet avantage avec beaucoup de sérieux en défense.
On a pu craindre que les Allemandes soient les premières à inscrire un but et c'est pas le cas. Deuxième but des Français inscrit sur un coup franc direct. Elles le font très bien. Bon, pour les gens qui sont pas sur place, je vais essayer de vous décrire un peu ce qu'on voit. On voit un public français qui est complètement bouillant. Ah oui, et pour avoir joué un paquet de matchs dans cette salle, c'est la première fois que je la vois aussi remplie. Et franchement, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait extrêmement plaisir pour ce sport, cet engouement. Et puis ça met en valeur la jeunesse et les nouveaux talents. Et ils sont nombreux ce soir. Oui. Ça laisse présager de belles choses pour la suite de cette compétition. Et la capitaine allemande, un débordement dans la palanquère, qui se résume par une récupération française. Et donc à voir si la France va continuer dans cette dynamique ou plutôt être conservateur, mais moi je pense qu'avec la domination qu'elles ont montrée depuis le début de ce match, elles vont continuer à aller à la cage comme à 1-1. Ah, ça me convient ça quand les Françaises conservent cette balle. Reste 7 secondes. Il faut le shooter là peut-être. Ah, c'est intercepté par la défenseuse allemande Carlotta. Carlotta qui est extrêmement à droite. Pour les personnes qui nous suivent, qui connaissent pas forcément le rink hockey, vous avez 45 secondes pour aller à la cage et toucher, marquer un but ou que la balle touche le gardien. La capitaine qui passe encore une fois entre deux joueuses. Voilà, une Ouh là belle, là. belle technicienne aussi, hein, cette Oui. Carlotta. Hein. Conservation de balle côté français. Oula, la perte de balle, Un contre un. Ouh là là. bien défendu. Et un contre un de l'autre côté. Allez, c'est parti. La contre-attaque. Oh là là, très bien joué. Elle a passé. Magnifique action. Excellente action individuelle. Hein. Et le 3 contre 2 côté allemand. Ménager la barre. Et la France qui calme le jeu. Hein, parce que actuellement la France a aucun avantage à partir dans ce jeu-là de faire contre-attaque sur contre-attaque. C'est l'entrée de la numéro 8, Talia Padé. Voilà, Stébert. Et ça tient bon en défense là. Allez, ça pouvait récupérer, ça vous pouvait souffler. Oula. Allez, la balle est française. Oh là là, c'était bien joué. C'était bien vu. La balle, la passe dans l'axe de la cage. Et Talia qui a manqué la reprise. La capitaine française. Et la France qui possède la balle. Après ce pressing, on perd la balle. Attaque allemande. Levé de balle derrière la cage. Ah là là, c'est une belle balle.
Toujours Carlotta, hein, Ouais. extrêmement dangereuse. Oula, attention. C'est très dangereux ces pénétrations latérales dans la surface là. Oui, Loni, personne n'est monté sur elle. On a pu penser qu'elle allait faire la passe à sa partenaire Amélie qui est là, qui était devant la gardienne. Mais elle y est allée toute seule. Allez. Remise en jeu. Balle récupérée par la France. Mais perdu aussitôt. Attention, les Allemandes. Et attention à ne pas faire de faute hein, dans la surface. Les Allemandes sont plus agressives. Oula, attention. Elles pressent. Ouh là là, la reprise. Très belle action collective des Allemandes. C'était au-dessus de la cage, fort heureusement. Et toute seule au milieu là. Et elle bataille. Elle a 2 Allemandes et elle conserve la balle pour le moment. Elle en a perdu. Allez, il faut presser à 2 là. Oula, très bien. Très bien fait. Parfait. Allez, c'est reparti à Les 2 l'attaque. contre 2 joués en croisant, pardon. Ouf. La passe dans l'axe. Jade qui shoot. Ça manquait de présence devant cette cage. Hein. Un shoot dangereux, mais Oui, qui avec... peut être dangereux dans cette zone, mais avec de la présence devant la gardienne. Une petite récupération là, sur le rebond, là, c'est pas mal. Une joueuse qui peut masquer la gardienne ou bien prendre le rebond. Aussi. Oula, et attention, là peut-être le 1 contre 1 à jouer. C'est passé et au-dessus de faute sifflé par monsieur l'arbitre. Ah bah non, il laisse l'avantage. Et encore une belle récupération et un autre 1 contre 1 à jouer qui ne va pas être joué. Hein. Allez, on va essayer on va de préférer conserver la balle. On va construire le jeu là, ça, parce qu'on s'enflamme. Oula, attention, le lever de balle. Oh là là. C'était très très bien tenté. Oh là là, cette gardienne qui dégage ce balle facilement. Elle est impressionnante. Levé de balle qui a failli tromper cette gardienne allemande. Hein. Accélération de Maïna qui ressort la balle pour Talia. Il en faut cette gardienne allemande parce que jusqu'à maintenant elle est assez efficace. Au moins dans le jeu. Après sur les shoots arrêtés, tout ça c'est pas trop. Elle a été perdante, mais dans le jeu elle est gagnante. Oula, attention cette balle qui traîne dans l'axe. Un petit c'est jamais dégagement bon. là, sauf qu'il peut. Et 1 minute 56. Voilà. Encore à jouer. Temps mort. Ah oui, mais. C'est passé extrêmement vite. Hein, 1 minute 56 qui vont être longues. Hein. Qui vont sûrement être aussi longues que les 18 premières minutes de cette deuxième période. C'est clair. Là. Là, ça se joue à très peu de choses pour que les Françaises conservent cet avantage jusqu'à la fin du match. Un match extrêmement disputé, hein. Aussi bien sur le plan tactique que physique. Une intensité présente des deux côtés. Des gardiennes aussi présentes des deux côtés. Ah, et comment qui pour l'instant font de ce match un beau spectacle. Oh là là, attention! Encore une fois. Hein, et Naïs bien présente dans ces cages, hein, qui est toujours bien placée. Et encore une fois, la capitaine allemande qui met en danger cette défense française. Hein. Ouais, c'est ça, ça se passe. Ouh là là, attention! Oh, c'est contre 0 isolé! Oh, la barre qui. Qu'est-ce qu'il nous aurait fait respirer si elle avait marqué là?
Un troisième but là qui nous aurait donné un peu d'air. On ne respire plus là dans cette fin de match. Encore 1 minute 21 à jouer. Qu'est-ce qu'elles vont être longues cette dernière minute. Qu'est-ce qu'elle va être longue, pardon. Allez, tant que les Françaises ont la balle, on est bien. Oula, bien joué dans l'axe. Une balle qui saute, mais bien récupérée, situation bien récupérée. C'est bien. Allez, on la perd pas milieu de terrain, là, c'est pas le moment. Allez. Ouf, bien joué. Et encore. Oh là là, et le poteau, encore une fois, qui vient sauver cette fois-ci la gardienne allemande. Oui, bon dégagement défensif. Encore 45 secondes à jouer. Attention à Carlotta. Le shoot contré par les Françaises. Peut-être un deuxième shoot. Oh là 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 là, et le but allemand. L'égalisation à 33 secondes de la fin. Et c'est quelle joueuse qui a marqué? Attends, ils ont sifflé but là ou pas? La numéro 6 il me semble. Loni. Ok. Ah, ce sera un temps mort. Là, je sais pas comment ça va se passer. Enfin, je sais qu'il ne faut pas qu'il y ait de match nul, ça c'est sûr. Donc ça va se finir au tir au but, cette histoire. Alors, le nouveau règlement, c'est pas de prolongation en fait, mais on passe directement au tir au but. Et au terme de 3 tirs, eh ben, normalement, le gagnant du match est départagé. Pour l'instant, 33 secondes, Alors il me semble que si ça va au tir au but, au niveau du classement, ça comptera comme une égalité, mais avec un avantage pour l'équipe qui gagnera au penalty en cas d'égalité à la fin du classement. Bon sang de soir. On peut dire que cette équipe de France aura tout donné dans ce match. Et comme on l'a dit, ça se joue à des détails. Hein. Un tir contré et des joueuses françaises qui n'étaient pas présentes à la récupération. Le shoot de Solène contré par la joueuse allemande. Et là, il va falloir récupérer cette balle. Hein. Qu'elle ne soit surtout pas allemande. Là, faut rien lâcher. C'est fermé là. C'était bien joué. 15 secondes encore. La passe. L'appel derrière. Sûrement le tir lointain. Contré encore une fois par la joueuse allemande. 3 secondes à jouer. Et fin de ce match sur un score de parité. C'est ça. Comme à la fin de la première mi-temps. Hein. 1-1 à la première mi-temps, 1-1 à la deuxième mi-temps. Avec un premier but français et un but allemand en fin de période. Bon, maintenant c'est les gardiennes qui vont déterminer. Ça continue. Il va y avoir des tirs au but maintenant. Oui, on va passer directement au tir au but. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris, mais j'espère que c'est bien ça. Il me semble que c'est ça.
Bon, alors messieurs les arbitres viennent de parler aux deux capitaines des deux formations. Il s'agit maintenant de choisir qui va tirer ses pénaltys. Et donc finalement cet Euro qui est joué avec les règles de l'année dernière entre guillemets, puisque l'année prochaine les joueurs seront autorisés à dribbler depuis le point de pénalty, ce qui n'était pas possible jusqu'à maintenant. Et bon, pour faire le tour un peu de ces nouvelles règles, les joueurs pourront avancer pour les pénaltys. Un carton bleu ne signifiera pas forcément coup franc direct. Et il y aura l'intégration des cartons jaunes qui remplacera l'avertissement. Le retour du carton jaune. Pour tout ce qui est simulation, contestation. Et le carton bleu qui sera toujours effectif. Ok, donc c'est Jade Teixeira. Et finalement c'est coup franc direct. Ah oui, c'est coup franc direct, ouais, carrément. Moi ça me va, hein, plus de spectacle. Après, c'est plus technique pour les gardiens. Oh là là, extrêmement bien tiré. Oui, bien mené. La gardienne sur le cul, elle était au sol, donc il n'y avait plus qu'à lever cette balle. Enfin, plus qu'à, faut le faire. Extrêmement bien tiré, hein. Simple, efficace. Maintenant, c'est Léonie Esrich pour les Allemandes. Allez, une feinte aussi. Bel arrêt. Belle parade. Et c'est la parade de la gardienne française. Et maintenant, c'est Solène, il me semble, de dos. Oui, c'est bien ça. Les encouragements du public. Elle est au sol, la gardienne. Oh là là là, c'était bien tenté. La faute de shoot qui a fait sortir cette gardienne allemande. Oui, elle était au sol, elle s'était même couchée, mais oh là là, mince, il s'en est fallu de peu là. Et maintenant, du côté allemand, c'est Maria Seber. Et l'arrêt, très bel arrêt de la gardienne française. Oh là là, mais comment elles vont se départager, c'est pas possible ça. Bon. Allez, Maïna, j'ai la barre. Oh là 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 là, cette gardienne. Elle n'a pas pu la tromper. Elle est restée sur ses appuis et a dégagé cette balle. Et il me semble que c'est le dernier coup franc direct. En cas d'arrêt, ce sera... la fameuse Carlotta, la numéro 8 allemande. Suspense. Aïe aïe aïe. Oh là là, et c'est dedans. Mais non, les Allemandes viennent de marquer. Le but est validé, hein, le but est validé. Attends, il est validé ou pas? Très beau but. Pour moi... Il est validé? Pour moi, le but devrait être validé. Hein. Attends, ils font quoi là? Le but est validé, le but est validé. Oh, aïe, aïe. Et il me semble que maintenant c'est mort subite. Oui, dans la logique, ça devrait être ça. Je pense pas qu'il y ait besoin de 2 buts d'écart. Oui, maintenant, il faut décider qui y va. Les arbitres qui communiquent avec les joueuses. Oui, parce que du coup, elle a le droit d'y aller une deuxième fois. Non, Oui, tout à fait, tout à fait. Jade Teixeira à la manœuvre. Oh là 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 là, extrêmement bien tiré encore une fois. Oh là là, mais quel match! Ah là, le public en peut plus. Hein. Ah, l'excitation est à son comble. Et c'est Carlotta. Carlotta qui va... Qui retourne, hein. Ouais. Suspense. Oh là là, et l'arrêt français.
qui s'impose lors de ce premier match. C'est un combat de gardienne et tout. Magnifique match pour cette première journée du championnat d'Europe U17 en France. C'est dommage que le câble du micro n'aille pas jusqu'au public parce que je serais bien allé sauter avec eux. Et vas-y. Dès que le micro se coupe, j'y vais. Hein. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Oui, nous avons avec nous les gagnantes de cette partie. Elles est partie signer la feuille de match. Alors ici, il y a le match des garçons qui se prépare. Donc du coup, on est un petit peu bousculé. Ce sera parfait. Quel bonheur. C'est sûr que on a fait une bonne entente de match, on a marqué en premier. Après, elles sont revenues au score. Et on a réussi à le remarquer en deuxième mi-temps. Et après, but à 30 secondes de la fin, ça fait du mal au moral. Surtout quand on touche la balle. Mais bon, on n'a pas trop le choix, c'est un championnat d'Europe, faut essayer de se relever et puis donner sur les coups francs pour essayer d'avoir l'avantage après
et j'ai une médaille. Aïs, c'est une joueuse expérimentée. Aujourd'hui, tu joues en France. Est-ce que ça fait une différence pour toi? C'est sûr que jouer devant son public, une émotion différente, ça décuple tout. C'est assez fou, oui. Voilà. Vous nous avez tenu en haleine jusqu'à la fin. Et très franchement, c'était un combat de gardienne ce soir. Toutes mes félicitations. Continuation. Vous rencontrez qui? Demain, on joue l'Italie, ça va être un très beau match. Il faut gagner le Portugal aujourd'hui, alors il va falloir tout donner en fait. Merci Naïs. Et merci à cette équipe de France. Toutes mes félicitations.